Merci Alex, merci Giorgio. Oui, ce prix a suivi un processus très différent de tous les autres. Les équipes de TwoSpark et moi-même voulions avoir la complète propriété de ce prix. Pas de points partagés avec le reste des membres du jury, excusez-nous. Et pourquoi ? Je vais vous le dire, mais permettez-moi d'abord une petite digression. Vous avez tous entendu parler de l'expression « for good ». Être collé à toutes sortes de choses. Il y a la data for good, water for good, life for good, homes for good, friends for good, enfin il y a tout ça. Il y a aussi des associations plus pointues, tech for good, AI for good. Et puis il y a même des trucs plus délirants comme dogs for good, que j'ai trouvé sur Internet. For good, c'est littéralement faire du bon. Mais for good, parmi ceux qui parlent bien anglais, parmi vous, ça veut aussi dire pour de bon. Pour toujours. C'est quelque chose de définitif. Donc si l'on voulait qualifier l'ADN de TwoSpark, je pense qu'on pourrait dire qu'elle est for good. Du bien pour de bon ou pour toujours du bien. Nous œuvrons en effet pour produire un maximum de valeur pour nos clients, qui sont des entreprises en transformation, un maximum de réconfort pour leurs salariés et aussi un maximum de bon travailler ensemble, tous les jours, entre nous. Et nous espérons que cela durera le plus longtemps possible et si possible pour toujours. C'est pour cela qu'en associant for good au mot transformation, une première mondiale, Transformation for Good n'existait pas, les équipes de TwoSpark et moi-même avons déterminé que ce prix nous appartenait, en quelque sorte, et que nous souhaitions en choisir nous-mêmes le récipiendaire. J'ai longtemps vécu à l'étranger, pour ceux qui ne me connaissent pas, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique et au Canada. Au total, j'y ai passé 15 ans avant de revenir en France. Quel bonheur ça a été pour moi de revenir en France. Parce que, pour ceux d'entre vous qui ont voyagé, vous le savez, on est une société qui est plus égalitaire que les autres, où il y a plus d'équilibre, où il y a moins de différences entre les plus riches et les plus pauvres, et donc, et entre toutes sortes de différences, et donc plus de justice et de paix. Je suis revenue en 2010 et pour autant, depuis mon retour, je sens comme un glissement. Les clivages sont de plus en plus marquants et inquiétants entre métropole et campagne, entre ville et banlieue, entre plus démunis et plus nantis, entre le centre et les extrêmes. Et c'est pour cela que fonder une entité, une entreprise comme TwoSpark est une chance absolument inouïe pour moi. Oui, j'ai de la chance, moi, Lara Pavlic, de choisir la culture dans laquelle je veux évoluer au quotidien, de travailler avec des personnes d'une grande qualité morale. Vous en avez eu 2 sur scène, mais ils sont tous pareils. Qui sont aussi de grands techniciens ou experts, chacune et chacun dans leur domaine, et qui travaillent ensemble, qui se respectent, qui s'entraident et qui prennent du plaisir à se développer ensemble. C'est une entreprise où nombreux sont ceux qui donnent de leur temps, de leur argent à des organisations caritatives. Cet altruisme et cette envie de donner fait également partie de notre ADN. Bien après 2010, mais aussi bien avant les mouvements sociaux de cet automne, est né un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour une économie bienveillante et qui est né à partir d'un certain nombre de constats. 83% des Français estiment que le partage des richesses créées par les entreprises est inéquitable. 73% des Français estiment que les entreprises devraient davantage s'engager pour l'intérêt général. Un Français sur 3 s'interroge sur le sens de son travail. L'objectif du MEB, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est construire un monde durable dans lequel profit et générosité sont indissociables. Un monde où les entreprises sont une partie de la solution et où le sens de l'entrepreneuriat au sens large, c'est aussi de donner et de partager. C'est pour cela que nous avons, et parce que ça fait tellement écho avec la façon dont nous vivons notre vie en entreprise, que nous avons souhaité vous faire mieux connaître ce mouvement en le récompensant ce soir. Il a été fondé par 2 éminentes et très belles personnalités issues du monde économique qui mettent leur notoriété au service des grandes causes comme celle-là, et donc on leur attribue le trophée Transformation for Good. Et donc ce trophée Transformation for Good, Lara, est donc attribué à Clara Guémard et Gonzague Leblinière, cofondateurs de Raise, représentés ce soir par Anne-Sophie Gervais, qu'on réinvite sur scène.
Désolée. Et moi aussi, j'adore le champagne, donc on va y aller. Ouais, bientôt. Parce qu'ils sont quand même au ski, et donc ils s'excusent, mais ils sont quand même au ski. Donc voilà. Voilà, donc il fallait quand même préciser que c'est bien parce qu'ils sont en vacances au ski, et que sans doute à cette heure-ci, ils ont déjà, il y a longtemps, bu leur coupe de champagne. Je peux te faire le MEB en 1 minute. Comme ça, je libère tout le monde. Absolument, vas-y. Et l'objectif du pitch ici, c'est que tous dans la salle, vous vous disiez comment est-ce que moi aussi, je peux contribuer au MEB. Ouais. Du coup, le MEB, c'est le Mouvement pour une économie bienveillante. Donc, ça a été fondé par Clara Guémard et Gonzague de Binière, mais pas que. C'est parce qu'on est dans cette situation, dans notre écosystème, on peut voir plein d'entreprises qui essayent de réconcilier ce sens, finalement, et le travail, la philanthropie et la performance économique, et qu'on est persuadé que demain, c'est les entreprises, finalement, qui vont changer ce monde, en mettant, finalement, dans leur mission cet impact sociétal, cet impact environnemental, etc. Et du coup, le MEB, c'est 3 principe, c'est hyper simple, c'est de se dire on est une entreprise, on s'engage à donner de façon automatique et permanente dans le temps une partie de son temps, donc le temps des collaborateurs ou finalement de son chiffre d'affaires ou de son résultat net. Par exemple, c'est Nature et Découverte qui donne 10% de son résultat net à sa fondation. De donner ce temps ou cet argent pour une cause qui est en lien avec son domaine, son business model. Donc toi, ça pourrait être dans la transformation, dans les RH, par exemple. Et enfin, d'engager tous les collaborateurs, parce que je pense que c'est ce que vous voyez au quotidien dans vos entreprises, c'est quand on a des collaborateurs qui sont engagés parce que leur entreprise fait sens, ils sont plus productifs, ils sont plus engagés, ils sont plus heureux. Donc c'est ça le MEB. Derrière, c'est une consultation citoyenne qui est en cours, parce qu'on ne va pas inventer finalement c'est quoi une économie bienveillante. Donc sur MEC.org, vous pouvez répondre à comment rendre notre économie plus bienveillante. L'idée, c'est d'atteindre à peu près 10 000 contributions et d'aller avec ça, avec un livre blanc, voir le G20 à Biarritz prochainement et de se dire comment est-ce qu'on intègre ça dans de nouveaux business models et de nos entreprises actuelles. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose, on peut aller en parler après. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie. La soirée, vous l'avez compris, touche à présent à son terme. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à feuilleter l'album des plus belles transformations de cette année. Juste avant de vous quitter, vous l'avez entendu et vu passer, le buffet nous attend tous. Mais un mot peut-être, Lara. Alors ce sera le dernier mot, et j'ai bien dit le dernier mot. Lara, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, ce que je retiens, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je pense que c'est une vraie leçon d'humilité. On a vu des leaders, on a vu des transformers faire des choses, qui ont fait des choses absolument incroyables. J'espère que cela vous inspire pour l'année prochaine à postuler pour les prochains Transformation Awards qui auront lieu en 2020, pour vous retrouver sur scène comme nos extraordinaires transformers. Et donc je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine.